Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Alexandra, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Monoeil et Couture. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. J'ai eu énormément de retours, énormément de commentaires positifs, beaucoup d'échanges sur mon Instagram. C'est pour ça que j'ai d'abord fait ces vidéos pour pouvoir partager autour de ma passion. J'ai eu beaucoup d'abonnés aussi, j'ai été vraiment très surprise. Donc voilà, ça me donne envie de continuer à vous partager mes créations. Donc tout d'abord, je vais vous présenter ce que je porte. C'est la blouse Charlie de la robe du chat que je porte, que je présente dans mon premier bilan couture. Voilà, donc j'aime beaucoup cette petite blouse. Donc pour mon deuxième bilan couture, je vais vous présenter 4 vêtements et 3 accessoires. Allez, on commence. Donc, alors pour ma première réalisation, il s'agit de la robe qui est portée par mon mannequin derrière. C'est la robe In the Sun de la créatrice Dress Your Body. Voilà, qui peut se décliner en blouse ou en robe. Elle va de la taille 34 à 46 et elle est notée comme tout niveau de couture. Donc, il préconise... alors, c'est une robe qui est assez ample. Le tour de poitrine suffit pour choisir sa taille. Je l'ai faite en taille 38. Il préconise 1,60 m de tissu. Voilà, il faut un tissu assez fluide. Et on peut aussi avoir des bandes de biais pour les emmanchures ou le faire dans le même tissu. Donc, sur cette robe, il y a 7 pièces à couper. Il y a le devant, donc la jupe des deux côtés. Il y a l'empiècement devant. Il y a un bout là. Il y a le côté ici. Le dos. Voilà, et les volants. Donc, je vais l'enlever de mon mannequin. Donc, en fait, la robe se fait... le haut est entièrement doublé. En fait, vous construisez deux hauts que vous assemblez après. Alors, hop, il est où mon petit... Là. Donc, vous faites en fait 2 fois le devant, qu'après vous assemblez au niveau du petit empiècement, que je mets bien. Voilà, donc il y a cette partie-là, cette partie-là. Après, vous assemblez le petit empiècement de côté, qui est là, des deux côtés. On a les volants à rajouter, les côtés à faire et après on assemble la jupe. Elle est vraiment pas difficile à réaliser, hein. Elle est vraiment très rapide, très simple. Au niveau des finitions, pour les volants, j'ai fait un petit rouloté. Je sais pas si on va arriver à voir ici. Voilà. Pour la finition des emmanchures, je l'ai fait avec un biais que j'ai réalisé en coton. J'ai pas voulu faire le biais dans le même tissu, dans la double gaze, parce que la double gaze c'est un tissu qui est quand même assez détendu, assez lâche. Et j'avais peur que sous les emmanchures, en fait, ça se détende trop. J'ai déjà fait des robes en double gaze et à la fin de la journée, elles sont trop lâches. Donc j'ai voulu qu'il y ait un peu plus de tenue. Donc j'ai fait biais coton, mais je me rends compte que je perds en élasticité. C'est un peu trop rigide. C'est pas gênant, elle me gêne pas, ça frotte pas, mais j'ai moins d'aisance. Donc voilà.
Voilà, donc tout l'intérieur surjeté avant d'assembler, et après j'ai ouvert les coutures au fer. Voilà, je vais la passer hop, sur l'intérieur. Voilà, comme ça on voit mieux le montage de la robe. Voilà. Donc voilà, je sais pas si je referai cette robe. J'aime bien. Après, bon, c'est vrai que c'est une robe très ample. Donc pour les fortes chaleurs, c'est vrai qu'elle se porte très bien. Peut-être à décliner en blouse, l'essayer en blouse. Donc voilà pour ma première réalisation. Pour la deuxième réalisation, ça faisait très longtemps que j'avais envie de coudre une chemise à mon mari. J'ai essayé de regarder un petit peu différents patrons et je tombais à chaque fois sur le patron l'élégant des beaux gosses. Malheureusement, ils ne le font pas en PDF, donc j'ai dû attendre l'arrivée de la famille pour hop, le glisser dans une valise pour pouvoir l'avoir. Donc la chemise élégant, je vous la montre. Donc voilà, donc en fait c'est une chemise qui est la coupe ajustée. Elle peut être confort ou très ajustée. Voilà, en tissu conseillé, ils disent popeline de coton, lin, flanelle, soie ou lainage léger. Ils préconisent 1,70 m de tissu. Sachant que c'est pour une stature de 1,78 m. Voilà. Donc, je vais vous montrer ma réalisation. Ah, voilà. Donc, elle est faite dans une popeline de coton. Tac. Voilà. Alors du coup, moi je l'ai faite en taille M. Je l'ai raccourcie de 6 cm 5 parce qu'en fait mon mari aime bien avoir les chemises qui sont sorties. Il n'aime pas les rentrer dans les pantalons et il veut pas non plus qu'elles soient trop grande. Alors, ça faisait longtemps que je voulais coudre pour mon mari, mais le cahier des charges est en fait assez grand. Donc, j'ai plus la pression de coudre un vêtement pour les autres, en fait, que pour moi. Donc, à chaque fois, c'est vrai que je me mets vraiment plus de pression, alors que bon, il n'y a pas de raison. Mais bon, voilà, ça me faisait vraiment plaisir. Donc voilà, alors il y a 6 pièces, donc je l'ai faite en version manche courte. Il y a 6 pièces à couper. On a un empiècement sur le dos. Il y a le col avec un pied de colle. Voilà. Il y a les petits boutons. Voilà. Donc, alors, au début, lui, il voulait la version très ajustée. Donc, quand j'ai commencé à monter, j'ai pas fait, on a la possibilité de faire un pli là derrière que je n'ai pas fait. Il y avait des pinces en fait derrière. Au niveau, je l'ai faite donc en taille M, au niveau des mesures ça correspondait bien. Et quand je l'ai monté, je l'ai fait essayer, en fait c'était beaucoup trop, c'était très serré quand il a boutonné. Donc au final j'ai enlevé les pinces. Elle est déjà bien, elle est bien cintrée. Il faut savoir que chez les beaux gosses, c'est à nous de rajouter les marges de couture. Donc j'ai rajouté 1 cm en marge de couture et j'avais prévu 3 cm pour les manches et pour l'ourlet.
Au final, j'ai fait 0,5 cm. J'ai mangé en fait un petit peu de côté pour avoir de l'aisance. Donc 0,5 sur les côtés. J'ai fait 3 cm pour les manches. J'ai raccourci après entre temps parce que c'était vraiment trop grand. Donc j'ai recoupé. J'ai recoupé dans mon tissu une fois cousu. Voilà, mais maintenant j'ai un patron adapté. Et pour le bas, j'ai fait une finition au biais parce que je trouvais qu'elle a un arrondi. Et faire un ourlet avec un arrondi, c'est pas vraiment évident. Donc le biais, je trouve que comme ça, il se place super bien. Je fais toujours le biais comme... Et puis ça me permet de faire du biais dans mes chutes de tissu. Comme ça, le tissu est pris jusqu'au bout. Donc je trouve ça top aussi, quoi. Alors, au niveau montage, on a le choix pour faire l'empiècement. Dans le livret, ils expliquent de deux façons. Moi, j'ai décidé de la monter en fourreau. J'aime bien cette finition. À chaque fois, c'est propre. Quand on a chopé le truc, c'est vraiment pas compliqué. Donc, on n'a aucune couture. Donc, ouais, moi en fourreau, j'aime beaucoup. Voilà, et montage pied de colle et colle, j'ai regardé une petite vidéo sur YouTube, ça c'est super bien fait. Voilà, et j'ai mis une étiquette pour un beau gosse, voilà, qui était compris dans le patron. Donc au niveau livret, le livret est bien fait, mais moi je me suis posé plein de questions. Je me suis posé des questions par rapport à la pâte de boutonnage que je trouvais. Alors il y a des repères, mais je la trouvais au final trop large. Et je me disais pourquoi je perds de l'ampleur, parce qu'au final la taille ça correspondait au niveau des mesures et je perds de l'ampleur. Donc je me suis posé des questions par rapport à ça. Je me suis posé des questions par rapport aussi à l'emplacement des boutons. Sur le patron, on a bien l'emplacement des boutons, mais j'aurais voulu peut-être des centimètres, qu'on me donne plus de centimètres. Enfin, voilà, je me suis posé plein de questions sur cette réalisation. J'ai essayé de regarder sur les photos des autres Insta, sur le hashtag chemise élégant, pour un petit peu voir des détails, pour que ça m'aide. Bon, voilà. Au final, je pense aussi que j'avais perdu de l'aisance parce que, voilà, vous voyez, dans ce que je disais, au niveau des boutonnières, peut-être que je les ai fait assez éloignées du bord. C'est pour ça que j'ai perdu de l'aisance. Je sais pas. C'est... Bon. Là, maintenant, il a un patron tout fait, tout adapté. Donc, en plus, quand il l'a essayé, il m'a dit, c'est top. On va au magasin de tissu, on va rechercher du tissu parce que j'adore, elle est vraiment super. Donc, voilà, quoi, mission réussie. Je suis très, très contente. Voilà, et puis, maintenant, j'ai un patron adapté. Donc, ça, c'est top. Donc, voilà. Pour la troisième réalisation, je voulais me coudre un petit top. Donc mon choix s'est porté sur le top Mimosa de Jolie Lab. Voilà, je vais vous montrer le dessin technique. Donc elle va de la taille 34 à 46. On peut la décliner en blouse ou en robe. On peut la faire, alors on a le choix de le faire avec basque ou sans basque, des petites bretelles normales ou à volant. Alors moi je l'ai faite en taille 38, sachant que la taille Jolie Lab taille bien, hein, comme les vêtements du commerce. La stature 1,68 m pour une stature d'1,68 m. Moi, j'ai décidé de la faire dans une petite viscose bleue à pois. Ça fait très longtemps que j'avais cette viscose. Je ne sais même plus où je l'avais achetée.
Donc voilà, il préconise 1,30 m de tissu. Et il faut des tissus fins, des tissus assez fins en fait, parce qu'il faut vraiment qu'elle soit assez fluide. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm. Il y a 7 pièces à découper, il y a un devant, les côtés. C'est vrai que le tissu foncé, on ne voit pas beaucoup. Un dos, tout l'empiècement là devant, les bretelles et les volants. Voilà, j'ai thermocollé dans un thermocollant vraiment très fin le petit empiècement en haut, pour qu'il y ait un peu plus de tenue au niveau du décolleté, qui se plaque un petit peu. Là, au niveau des explications, les explications sont bien. Il faut vraiment prendre le temps de lire les explications. Car vraiment, en fait, au niveau du devant, il faut bien placer ces pièces dans le bon sens pour avoir vraiment ce... En fait, il y a une petite ligne de couture ici. Donc voilà. Il faut être très minutieux quant à la surpiqûre au niveau de l'empiècement. Voilà. Mais c'est vrai que oui, il faut être minutieux parce que les pièces sont petites. Voilà, au niveau empiècement, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais ça se fait très bien. On verra mieux là la découpe du devant avec mes... Ouais, voilà, on voit mieux là avec les surjets. Donc voilà. Donc moi j'ai pas changé la longueur, je fais 1,65 m, j'ai pas du tout changé la longueur du top et il me tombe très bien. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu rentré dans le pantalon et fait un peu blouson. Donc j'ai pas du tout changé, il est vraiment très agréable à porter. Il mange très peu de tissu, donc c'est parfait quand on a des chutes de tissu, un petit top comme ça, il y en aura d'autres, hein, c'est sûr. Donc voilà, je vous laisse avec quelques photos portées. Donc pour la 4e réalisation, j'ai voulu me coudre un caraco. Donc j'ai beaucoup vu passer le top Ségur de Cozy Little World. Donc et c'est vrai que ce patron il est vraiment top. Donc je l'ai fait en 2 versions. Donc j'ai d'abord fait la version basique. Alors, je vais montrer. Hop. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, je pense qu'il est connu de tous. Donc, le top Ségur qui peut se décliner aussi en robe, qui va de la taille 34 au 52. Les marges de couture sont incluses. Et en fait, on a voilà, plein de versions. Devant boutonné, bretelles nouées, dos on peut élastiquer, on peut faire des froufrous devant. Voilà, il y a plein de versions à décliner. C'est vraiment un basique à avoir en termes de caraco, je trouve. On peut vraiment s'amuser avec ce patron. Au niveau du métrage de tissu, pareil, il n'est pas gourmand. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Entre 90 et 135 cm selon la version. Oui, donc moi 90 cm, ça m'allait très bien. Je l'ai fait en taille 38. Je vais vous montrer donc ma première réalisation, toute simple, dans une petite viscose fleur bleu marine. J'avais déjà fait une robe dedans, un top à ma sœur dedans, et il me restait vraiment un tout petit bout. J'ai pu y caser mon caraco, donc je suis très contente. Voilà, donc au niveau pièces, on a un devant, un dos, une parmenture, des bretelles, tout simple. Il a des pinces poitrine, ici. Voilà, alors comme beaucoup, j'ai trouvé le livret d'explication très succinct. Alors pour ce type-là, très simple, voilà, c'est un caraco, donc c'était pas bien compliqué.
par contre, j'ai fait une autre version où là j'ai eu un peu plus de mal. Heureusement, YouTube et mon ami, ils ont mis une vidéo dessus. Donc c'était cool. Je vous montre ma deuxième version que j'aime beaucoup, que je trouve très mignonne. Voilà, hop. Donc je l'ai fait dans un plus petit ocre avec un petit froufrou sur le devant. Donc voilà. Donc alors pour le froufrou, j'ai un peu plus cherché, un peu plus galéré. Vous allez voir, voilà, j'ai tout noté parce que c'est vrai que c'était pas vraiment bien expliqué. En fait, ils vous mettent le montage basique, mais après, bah voilà quoi. Après, on se débrouille quoi. Donc là, YouTube enfin, la vidéo m'a bien aidé. Donc voilà, en fait, de ce que je me souviens, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Le froufrou, j'ai fait les pinces. Après oui, le froufrou, en fait, il est pris, je sais même plus comment j'ai fait. Non, je sais plus. Bon, je retrouverai dans mes explications. Mais voilà, donc j'aime beaucoup cette petite réalisation. Pareil, le top Ségur, il y en aura d'autres. Un petit coupon de tissu et hop, c'est fait. Les tissus qui coûtent assez cher, qu'on n'ose pas se payer, il suffit 90 cm ou même ouais, 1 mètre. Et on a un petit top super sympa. Donc ça, je trouve ça super bien. Donc voilà, je vous laisse avec les vidéos portées. Alors maintenant on va passer à la couture d'accessoires. Pour le travail, j'avais très envie d'une petite trousse pour pouvoir y ranger mes crayons, ma carte de travail, un petit sachet de thé, enfin bon voilà, ce que j'ai un peu à transporter. Donc j'avais envie d'une petite trousse assez fun, hein, parce que voilà, pour égayer les journées de travail. Donc mon choix s'est porté, vous connaissez si vous avez suivi mon premier bilan couture, sur un modèle de chez Dodinette. Donc il s'agit de la trousse Nouméa. Voilà, qui peut, je vous montre. Voilà, qui peut se décliner donc en 3 tailles, même en 4 tailles, parce qu'il y a une version mini qu'on peut faire pour faire un petit porte-monnaie. Voilà, donc je vous montre ma version que j'adore. Voilà, donc j'ai fait la taille 1 qui fait 14 cm de haut sur 22 cm de large. Voilà, je l'ai fait en simili cuir et coton. J'ai mis un petit passepoil, des boutons pression, une fermeture de 15 cm et possibilité de mettre un galon sur le devant, mais j'en ai pas mis, le tissu étant déjà assez chargé. Donc voilà. Donc ça, et l'intérieur, le rappel du tissu. Donc on peut mettre beaucoup de... Voilà, pour le boulot, ça me suffit. On peut mettre voilà, trousse de maquillage, tout ça. Donc voilà, du coup j'en ai fait plusieurs. Ça me permet, j'aime beaucoup ce modèle. Ça me permet de... Voilà, quand j'ai un petit cadeau à faire, là pareil, vous voyez, un petit sachet de thé, hop, qui est resté. Donc voilà. Donc les autres modèles qui me restent, j'en ai fait une aussi, comme ça. Avec un reste de tissu aussi, que j'ai fait une robe dedans, je vous la présenterai dans un autre bilan. Voilà, donc pareil. Pareil, je trouve ça très sympa de... Voilà, il faut très peu de tissu, donc pour recycler des petites chutes aussi, c'est top. Voilà, et je l'ai fait en taille 2.
Donc là, ça peut servir pour ouais, trousse maquillage. On peut toujours trouver plein d'utilités dans les trousses. Moi, j'en ai plein de trousses à la maison. Voilà, avec un petit tissu Paris. Pareil, toujours le même système. Hop, sur le devant. Voilà. Donc voilà, ma petite trousse Nouméa. Donc toujours les explications d'Audinette sont top. Les patrons sont taille réelle. Les marges de couture sont de 1 cm. On peut décliner de plein de façons. On peut jouer sur les empiècements ici, faire une version bicolore, faire une version unie, mettre un galon, passe-poil, pas de passe-poil, pas de, si on veut, on enlève cette partie-là aussi. Bref, on peut faire plein de choses. Et il me restait un tout petit, enfin, du coup, j'avais envie, dans un petit coupon, j'ai fait ma petite clé casier. Comme ça, j'ai un petit truc assorti pour le travail. Voilà, bref, bon, j'adore. Donc, voilà. Ensuite, pour ma fille, pour le collège, pour qu'elle puisse se brosser les dents le midi, j'ai fait un petit étui brosse à dents, un petit tuto que j'ai trouvé sur la chaîne de Madalena Couture, comme beaucoup connaissent. Coucou Madalena, si vous passez par là. Votre commentaire sur ma première vidéo m'a fait vraiment très plaisir. Donc voilà, un petit étui tout mignon dans des chutes de coton enduit. Donc hop, un petit peu de dentifrice ici. Voilà, donc pas beaucoup de tissu, tuto très clair. Voilà, et on peut y loger brosse à dents. Et ça prend pas de place, elle met dans son sac Amy que j'ai présenté aussi dans ma première vidéo. Et il y loge parfaitement. Voilà. Le petit étui à brosse à dents. Donc, dernier accessoire pour ma fille aussi, pour pouvoir y transporter ses culottes menstruelles quand elle, pour mettre dans le sac à dos pour le collège ou même dans son sac à main pour se balader, voilà. Donc, il s'agit de la trousse, la pochette lilas de chez Dodinette. Voilà, qui peut se décliner en 3 tailles. Alors, la petite pochette. Donc, elle se décline en 3 tailles. Elle dit que la taille 1 est assez petite. On peut la faire pour les lingettes démaquillantes ou des petits accessoires. La taille 2 est parfaite pour les masques. Pour les masques en tissu, les serviettes hygiéniques ou les culottes lavables ou un maillot de bain aussi mouillé qu'on peut transporter, ou alors on met des plus grandes quantités de lingettes, c'est ce qu'elle note. Et la taille 3 pour les couches lavables, les bavoirs ou autre chose. On peut la faire en version arrondie ou en rectangle, bimatière ou pas. Donc voilà, donc moi j'ai choisi de réaliser la taille 2. Alors, je retrouve ma petite page. Tac, elle est là. Donc j'ai réalisé la taille 2. Voilà. Donc je l'ai fait en bimatière, coton, non, simili-cuir et coton enduit sur le bas avec un petit passepoil. Voilà. Entre les deux, une fermeture éclair de 20 cm, voilà. Et donc voilà, quand on ouvre, vous glissez en fait, donc voilà, à la fin de quand vous avez utilisé, vous glissez la culotte dedans, vous refermez, voilà, et le soir, vous prenez, vous enlevez le petit filet. Voilà, et après, le filet se referme aussi ici.
Et après, vous mettez le tout à la machine. Tac. Donc voilà. Donc, j'ai fait un biais au niveau des pièces, on a donc les deux, chaque côté, les devants, dos. On a à l'intérieur, on a tout un assemblage aussi à l'intérieur pour pouvoir y mettre les pressions. Tout est bien expliqué dans le livret. Vraiment, on ne se prend pas la tête. C'est vraiment très simple. Le seul truc que j'ai changé, elle préconise d'entoiler la bande là de pression. Et en fait, j'ai enlevé le thermocollant. Ça faisait trop épais. Et c'était trop rigide après dans la trousse. Donc c'est la seule chose que j'ai changé. Donc voilà, le biais est fait dans le tissu aussi. Donc voilà, on peut jouer sur la couleur aussi des pressions. Bref, enfin c'est vraiment top. Voilà, ma fille en est très contente. Elle est vraiment très pratique. Donc ouais, à décliner, petit cadeau, vous faites des lingettes, une petite pochette, ça c'est des cadeaux super sympas. Et elle est vraiment très agréable à monter. Hein. Vraiment. Donc voilà. Voilà donc pour mes réalisations d'aujourd'hui. Mon bilan voilà, touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter mes réalisations. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. J'aime beaucoup échanger avec vous, à mettre des petits pouces si ça vous a plu. Et puis pourquoi pas à vous abonner. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!